Salut les héroïnes! Alors les zèbres hypersensibles ont en général une empathie innée, mais aussi une intensité qui peut être prise parfois assez violemment par les autres. Aujourd'hui, si tu veux utiliser ce super pouvoir d'empathie à meilleur escient pour toi et pour les autres, si tu veux mieux communiquer, apprendre à mieux penser, alors je te propose une super méthode simple et en même temps très puissante que j'utilise pour moi-même, mais aussi pour les gens que j'accompagne. En fait, cette méthode va te permettre de transformer n'importe quelle situation initialement conflictuelle, où il y a un problème de compréhension, où il y a beaucoup de frustration, en une situation de partage et de dialogue. Et reste avec moi jusqu'au bout si tu veux savoir pourquoi la girafe représente cette méthode, et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour recevoir plusieurs fois par semaine des vidéos. Je m'appelle Sandrine Larive, je suis coach et hypnothérapeute et j'accompagne les personnes à haut potentiel, multipotentiel et ou hypersensibles à mieux vivre au quotidien et à s'épanouir dans de belles relations pour devenir des surdoués du bonheur. Alors aujourd'hui, la méthode dont je veux te parler, c'est la communication non violente. Alors pour la petite histoire, cette méthode a été développée dans les années 60 par le psychologue américain Marshall Rosenberg, qui a lui-même été inspiré de diverses traditions et évidemment du Mahatma Gandhi et du psychologue aussi humaniste américain Carl Rogers. Cette méthode a été largement diffusée dans la francophonie par Thomas Dorsbourg et il existe derrière un énorme réseau mondial. Je pense qu'aujourd'hui, dans toutes les grandes villes, il y a la possibilité de pratiquer avec d'autres personnes dans des ateliers la communication non violente. Alors pourquoi la girafe comme métaphore pour illustrer cette méthode? Eh bien, Marshall Rosenberg avait beaucoup d'humour et a décidé d'utiliser deux personnages, la girafe et le chacal, sous forme de marionnettes qui interagissent. Et de ce fait, les dialogues en fait ainsi joués devenaient beaucoup plus éclairants pour les personnes qui assistaient à ces ateliers. Le chacal à droite figure la partie de nous qui a l'habitude de juger à tout propos, en bien ou en mal, en positif ou en négatif, la partie qui interprète, qui étiquette facilement et peut avoir tendance à manipuler émotionnellement ou à culpabiliser pour obtenir ce qu'elle veut. Cette partie-là a du mal à écouter l'autre en profondeur et cherche plutôt à trouver vite des solutions de surface. Alors que la girafe, elle, est la partie de nous qui porte attention à bien comprendre l'autre avec empathie en acceptant les désaccords. Veille à s'exprimer sincèrement, sans jugement, à exposer son ressenti et ses besoins de manière positive, sans peur de sa vulnérabilité, ce qui n'est honnêtement pas toujours facile. Et c'est pour cela, attention, que ça a l'air simple, mais ce n'est pas un truc magique, une recette miracle. Ça s'apprend au fur et à mesure, petit à petit. C'est un muscle qu'on entraîne. C'est comme une nouvelle langue qui nous permet de découvrir un nouveau monde. Et c'est super important au début de le pratiquer dans un espace bienveillant. Et le cabinet d'un thérapeute peut être l'endroit parfait pour le faire parce qu'on va pouvoir jouer des jeux de rôle, des jeux de posture qui vont pouvoir t'entraîner justement dans ce muscle de la communication non violente. Alors, est-ce que tu es prête pour parler le langage de la girafe? Moi, je trouve ça plutôt cocasse, un zèbre qui commence à parler girafe. Alors, dans cette vidéo, je vais t'expliquer les fondamentaux de la communication non violente avec un exemple aussi à la fin. Et tout d'abord, je voudrais te dire que la communication non violente, c'est une pratique d'un langage qui nous permet en fait de renforcer notre aptitude à conserver nos qualités de cœur dans des situations qui peuvent paraître éprouvantes, quand on est critiqué, etc. Le processus de communication non violente peut être utilisé de trois manières. La première manière, c'est de communiquer avec soi-même pour clarifier ce qui se passe en soi. C'est ce qu'on appelle l'auto-empathie. La deuxième, c'est communiquer vers l'autre d'une manière qui favorise la compréhension et l'acceptation du message. C'est ce qu'on appelle l'expression authentique. Et enfin, la troisième, c'est de recevoir un message de l'autre et de l'écouter d'une manière qui favorise le dialogue, quelle que soit sa manière de s'exprimer. C'est ce que Mark Rosenberg appelle l'empathie. Et bien sûr, cela suppose des deux parties une attention très profonde au moment présent,
mais en plus une intention positive et claire de favoriser le dialogue. Si ces deux conditions n'existent pas, ça va être compliqué de pratiquer la communication non violente. Donc, au cas où tout ça est réuni, aujourd'hui, je veux partager avec toi cette méthode et tu sais que j'aime bien un petit peu les moyens mémotechniques de retenir les choses. Donc là, je vais te parler d'un moyen qui s'appelle OSBD. Le O, ça veut dire observation. Alors, quel type d'observation? Eh bien, c'est mieux de décrire des situations de façon objective, en décrivant ce qu'on a vu, entendu, comme si on était dans l'œil de la caméra, plutôt que de faire des évaluations, c'est bien, c'est mal, c'est noir, c'est blanc, ou de qualifier la situation ou la personne. C'est bien aussi d'éviter le plus possible les interprétations, donc de faire des présupposés sur certaines choses, et si jamais on en fait, eh bien le mieux c'est de l'expliquer à la personne et de bien différencier ça d'une observation objective. Et comme le disait Krishnamurti, observer sans évaluer, c'est la plus haute forme d'intelligence humaine. Alors voyons maintenant un petit principe simple mais qui va faire la différence, c'est quand tu fais une description d'employer le je plutôt que le tu qui critique, qui juge. Un exemple, ton enfant n'a pas rangé sa chambre depuis une semaine, tu n'en peux plus, ça commence à monter, ça fait 3 fois que tu lui répètes. Eh bien, imagine si tu lui dis « tu n'es qu'un gros fainéant ». Ça, c'est un jugement de valeur. Par contre, tu peux commencer à dialoguer avec lui en lui disant « écoute, ça fait une semaine que tu n'as pas rangé ta chambre ». Fait, observable, clair et concis. Ensuite vient le S pour sentiment. L'idée, c'est d'exprimer ton ressenti par rapport à la situation, de te mettre en empathie par rapport à toi-même et de pouvoir trouver dans la palette de tes émotions l'émotion qui va correspondre le mieux. Et là, c'est aussi intéressant de s'entraîner à exprimer tous les jours ses émotions, car certaines personnes n'ont pas l'habitude de le faire. Donc au début, encore une fois, ça demande un petit peu de travail. Ok, maintenant tu as exprimé ton ressenti, peut-être de la tristesse, de la colère, je suis en colère. Et maintenant, on va passer au B, qui est l'expression du besoin qu'il y a derrière ton ressenti. Ça va te permettre, en trouvant où se situe l'inconfort, de mieux le solutionner. Et là, c'est pas évident, par exemple, pour des femmes surdouées, parce qu'elles n'ont pas forcément l'habitude d'exprimer leurs besoins. Souvent, elles se mettent à la portée des besoins des autres. Elles n'ont pas forcément le vocabulaire, ou soit elles ont été conditionnées socialement, scolairement pour ne pas le faire. Elles ont aussi peur parfois d'exprimer un besoin parce qu'elles vont considérer que c'est exprimer une faiblesse, ou encore, elles vont avoir tellement peur du regard de l'autre qu'elles vont imaginer que ce regard ne peut pas être bienveillant. Maintenant que tu as exprimé ton besoin, il est temps de passer au D, à la demande. Mais pas n'importe quelle demande. Une demande réalisable dans l'instant, concrète, précise, qui va inciter la personne à l'action, qui va être explicite et qui va lui donner l'opportunité d'agir, mais sans pour autant que cela passe pour une exigence. C'est pas évident toujours à faire, mais encore une fois, ça s'entraîne. Alors maintenant, je vais te donner un exemple concret où on va revoir ce OSBD. Le zèbre en général a besoin de précision. Et si tu es une zébrette comme moi qui est plutôt à cheval sur la ponctualité, alors si un collègue est régulièrement en retard, plutôt que d'être en mode chacal et de dire « t'es toujours en retard, vraiment ça commence à me gonfler », est-ce que tu ne pourrais pas dire « observation », il est 9h20, on avait rendez-vous à 9h. Et puis ensuite parler de ton ressenti, je suis plutôt contrariée. B, parler de tes besoins parce que j'ai besoin de ponctualité pour organiser le reste de ma journée. Et enfin D, demande comment pourrions-nous ensemble trouver un moyen que je sois prévenue la prochaine fois d'un retard potentiel pour que je puisse ajuster ma journée en conséquence. Tu vois un petit peu la différence, la personne se sent inclue dans la solution, ne se sent pas agressée ni attaquée et toi, tu affirmes tes besoins avec assertivité. Et de manière symétrique, toi qui es un zèbre hypersensible, comment tu peux utiliser ton empathie pour aider l'autre à s'exprimer? Que voit-il? Que ressent-il? Quel est le besoin non satisfait de cette personne? Et comment tu vas l'aider aussi peut-être à exprimer sa demande?
Ça, c'est super important. Alors au début, fragmenter tout ça avec ce OSBD, c'est un petit peu compliqué. On a du mal à se dire mais comment je vais y penser dans l'instant présent lorsque ça bouillonne. Mais au fur et à mesure, tu vas voir que tu vas t'habituer et que tu vas trouver les justes mots et que tu vas vraiment ajuster avec tes mots à toi. Voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Laisse-moi un pouce si ce genre de vidéo t'intéresse. Abonne-toi à la chaîne, partage mes vidéos. Et puis, si tu es intéressé aussi par la communication non violente, sache qu'elle peut vraiment aider dans le cas de l'hypersusceptibilité qui est différent de l'hypersensibilité. Et c'est la vidéo que je te recommande juste ici pour la prochaine fois. Allez, bye bye les héroïnes, ciao!